Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue dans l'émission Modaco au changement sur Rising Ocean. Comme on connaît, ça l'émission-là, c'est un créneau qui nous peut faire dans le cadre de la campagne électorale, dont ce dimanche 10 novembre 2024, tout bon électeur Maurice pour appeler, pour le voter, soit pour la continuité ou pour le changement. Quand nous cause changement, nous connaissons et a le bloc de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire qui nous viennent ensemble, notamment le Parti travailliste, le MMM, les Nouveaux démocrates et Résistance alternative, et bien sûr, il y a les autres la force extra-parlementaire, une force émergente qui sont là, légitimement, là pour vraiment essayer de faire une place vraiment dans le prochain gouvernement. Et dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la voix média. Quand nous cause média, nous connaissons ces quatrième piliers de notre démocratie qui jouent un rôle important pour mener l'équilibre, mais pour surtout un contre-pouvoir pour permettre qu'il y ait une société qui est capable de dénoncer un dérapage, quelque chose qui le gouvernement qui est en place, ou même les autres choses qui sont là pour dénoncer, pour informer, et bien sûr pour faire l'éducation de la population en vue de nous capables, pour brosser devant nous une société qui nous peut faire respecter la démocratie. Et pour nous discuter d'un sujet d'importance, d'une telle importance, on a le plaisir pour m'accueillir le plateau. Un plateau très relevé, très riche, de qui a beaucoup d'expérience dans le média, dans le monde journalistique, notamment Jean-Luc Moutoussamy, qui est journaliste, et aussi qui fait une riche carrière, nous capable de dire, et bien sûr, il fait parmi une premier du monde qui fait une lance radio privée à Maurice, notamment en 2002, c'est ça, exactement. Merci pour l'accueil. Merci pour la présence de nos plateaux. Et il y a bien sûr Zahra Bibi Rada, qui est rédactrice en chef de Sunday Times. Et tout dernièrement, nous pourrons appeler surtout qui anime une émission un plateau radio privé. Et aussi, nous connaissons qu'il est très reconnu surtout pour sur l'écriture parce qu'il y a quelqu'un qui finit beaucoup d'articles au niveau de Sunday Times. Donc, merci et bienvenue. Merci Achille. Merci Jean-Luc. Un plaisir de vous retrouver et surtout salut à tout le monde qui suit aujourd'hui. Je suis bien content de partager un plateau avec Zahra parce que nous avons eu l'occasion là. Exactement. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je prends où après moi prends Zahra et le duo, mais moi nous fait un joli plateau bien consistant et surtout complémentaire parce qu'il nous unifie le thème, parce que le thème il y a un thème qui est extrêmement important. Donc aujourd'hui, ce qui nous peut causer, Jean-Luc Moutoussamy et aussi Zahra Rada, nous pouvons un petit peu la voix média. Quand nous cause médias, aujourd'hui nous connaissons le multimédia, longtemps nous connaissons un papier, un plume, un journal, la gazette, comme on nous dit. Mais aujourd'hui, avec l'évolution numérique, un monde globalisé, mondialisé, à la vitesse de l'Internet, nous trouvons tout ça là peut changer, peut chambouler. Nous sommes capables de dire même que chaque citoyen en lui-même, il y a un journaliste. Nous appelons ça citizen journalism parce qu'il y a un monde avec ce portable là, il est capable d'émettre une opinion, il est capable de poster, il est capable de faire une vidéo. Des fois, il y a un risque parce qu'il y a des filtres, parce qu'il y a quand même un travail journalistique. Il y a un cadre, il y a une certaine éthique, il y a un certain modèle dans lequel il fonctionne, il y a un principe. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il nous donne, mais aussi c'est la liberté d'expression et la démocratie. Et aujourd'hui, nous voulons surtout ce qui nous passait dans sa campagne électorale là, nous sentons qu'il y a un dérapage, qu'il y a le moustache leaks en toile de fond, mais aussi nous trouvons c'est qui est arrivé vendredi 1er novembre 2024, qui pourront dans l'histoire Maurice, que la première fois dans Maurice, il bloque les réseaux sociaux sous prétexte, sous la raison de cyberattaque, qui nous trouvait ben du monde qui arrêté, qui a fait une flash out, là, qui a fait une strike case là, mais nous voulons aussi un petit peu qui l'impact aujourd'hui les journalistes Zotina, le média Aliena. Nous trouvions un Minnesota, on peut menacer un journaliste en direct, l'ON Radio. Nous voulons tout ça là un petit peu et aussi nous voulons qui manière sa élection là se lancer d'un niveau qu'il y était et qui manière aujourd'hui le média l'IP navigue à travers tout ça. Nous connaissons un nouveau média online. Nous-mêmes Rising Ocean, nous avons une radio libre, une radio online qui est un média alternatif. Donc, peut-être nous pouvons démarrer, Jean-Luc Moutoussamy, ou qui a une riche expérience politique, ou fait vivre plusieurs élections, pas à Maurice, nous rappelle au pays à l'international, au niveau de la France, ou faut même journaliste, etc. Et donc, c'est beaucoup d'expérience. Ou premier assessment ou fait de la situation politique actuelle, surtout à travers les yeux d'un journaliste chevronné. L'exceptionnel, ce que nous pouvons vivre là,
Mon couvert, dernière campagne, mon couvert ici c'était en 2000, mais mon continue suivre à distance ma campagne électorale à Maurice. Mais quoi, ce qui nous peut vivre aujourd'hui dans sa campagne électorale 2024 là, l'exceptionnel, c'est du jamais vu et du jamais vu au niveau international. À tel point que la campagne américaine bien fade par rapport à une campagne électorale. Moi, pas beaucoup de monde peut cause beaucoup de campagnes élections américaines, bien sûr, nous cause parce qu'il y a une ancienne élection qui est capable historique là-bas. Mais nous campagne là, il sorti du lot, mais totalement. Sa quantité confrères dans le monde qui ne téléphone moi là, dis-moi vraiment, gouvernement, premier ministre sur la ligne directe, INTA, je pas croire. Donc nous vivons un moment particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois politicien là, journaliste là, public là, lui aussi peut essayer de retrouver ce repère. Moi, pour dire aussi, du monde qui peut être nous, qui pour nous, enfin pour moi, journaliste, il n'est pas facile de naviguer dans ce qui nous peut traverser là. Pour connaître qui vrai, qui fausse, que tu vois gagner plus qui l'autre côté, qui question là pour les supposer, qui conférence de presse pour les sous-rentrer, qui meeting pour gagner VIP sous en tout, pas pour les sous-faire au travail. Enfin, tout ça là, il n'est pas facile. Et même les politiciens aujourd'hui, vous posez peut-être des trois questions dans la conférence de presse, il y a des affaires qui dépassent votre compréhension, votre knowledge. Il y a un age problème là, dans certains sujets, ou par cause YouTube, ou par cause WhatsApp, avec certains politiciens, ou par cause Facebook, Instagram, là, parce qu'il y a là qu'il s'appelle jouer là, TikTok, tout ça là, et là, je pense à media literacy là, pour capable de répondre à une question. Donc, pour moi, exceptionnel, nous donne une phase exceptionnelle, ça veut dire que dans tout ce qui est exceptionnel, nous devons garder la tête en place et suivre nos bons principes. Bons principes, je passe en et y compris ban principe qui est un vote pas capable d'acheter, y compris ban principe qui la liberté bien présente. Et puis bien sûr nous pour cause ce qui est arrivé vendredi, qui pour moi un choc, moi pas attendre qui dans mon pays, moi pour vivre ce qui me vivre au Congo, au Soudan, côte couper RFI, côte diminuer internet, côte ou téléphonique à 3G, 4G, mais c'est moi en fait 0G. Ça m'a pas pensé moi pour vivre ça ici. Pour moi c'est un jour bien triste et un jour qu'il ne fallait pas oublier. Moi, quand tous les 1er novembre, whoever wins, nous sommes citoyens, ne pas oublier ce jour-là. Moi, j'espérais que nous jamais nous oublier ce jour-là, parce que c'est un jour que nous vivons normalement, mais qui, au fond de nous, nous sommes prisonniers de notre île en termes de liberté d'expression. Et pas de Covid ce jour-là, mais un jour, il a décidé pour appuyer au bouton. C'est un point très intéressant que nous fait la Jean-Luc Mutusami. Covid, moi, à un moment donné dans la journée, je peux dire avec mes collègues qui paraît, comment dire, nous pouvons vivre un nouveau lockdown. Parce que Zahra Rada, peut-être d'accord avec ce que Jean-Luc Mutusami dit, surtout qu'ils ont dit Internet, la connectivité, il y a une petite chose fondamentale, basique, dans la vie de tout le monde, les enfants, même personnes âgées. Moi, j'ai des parents, des grands-parents qui ont une série YouTube pour ça, et ou qui, au premier constat qu'ils ont fait, et en tant que journaliste qui connaît la liberté d'expression, Zodi, il vaut plus qu'il vaut. Tout à fait, Ashwin. Et d'ailleurs, moi, tout à fait d'accord avec ce que Jean-Luc dit. C'est qu'il passe là, pas croire, il sait vous dire que c'est sans précédent. Moi-même, en tant que journaliste, 23 ans d'expérience, il est vrai que les réseaux sociaux, moins que ça, mais seulement nous pas expect qui nous trouve un jour pareil. Surtout, bon, depuis quelques temps, déjà, nous pouvons dire que les réseaux sociaux pour un grand rôle à jouer dans cette campagne électorale. Mais moi, pensez, nous pas imagine l'ampleur qui ça peut prendre, surtout avec Manmoustas Leaks. Et de l'autre côté, il y a un contre-attaque aussi qui peut faire. Donc, pour départage entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux, nous-mêmes, en tant que professionnels des médias, nous avons énormément de difficultés pour keep track de ce qui peut passer. Maintenant, imaginez-nous un électeur là-dedans, comment cette pêcheuse, parce que moi gagne l'appel, un message tout au long de la journée pour demander hey, sa vidéo là vrai, hey, un tel il disait ça, et l'autre là il disait ça. Comment nous naviguer là-dedans
Donc, extrêmement, comme si, ou pas connu là, ou bien trade with care, et là où tu mentionnes un peu plus tôt, tout journaliste, tout citoyen, un petit peu capable journaliste, mais là que nous besoin pas faire erreur, parce que journaliste, je fonctionne d'après un principe, comme Jean-Luc dit, je fonctionne d'après un code d'éthique qui citoyen. Peu importe le niveau d'éducation, je suis capable, très intelligent, je suis capable, une chose, mais je n'ai pas nécessairement connu sa code d'éthique-là, je n'ai pas nécessairement fonctionne d'après mon principe. Il y a certaines choses qui se disent qu'on n'est pas tout le monde qui a une caméra, qui a un micro, qui est un journaliste. Nous sommes clairs là-dessus. Oui. Parce que dans une campagne électorale, surtout ça, tournure qui ça peut prendre là, il est tellement facile pour dire ouais, excite du monde, pour enflamme. Vous connaissez la moindre chose, la moindre étincelle est capable enflamme le pays. C'est ça qui nous besoin prévenir là. Donc ça m'a pensé, nous besoin faire très attention. Mais pour revenir aux questions qui ont été dire liberté d'expression, très importante encore une fois. Il est clair depuis quelque temps, une cause là, Jean-Luc, une cause là, qui le gouvernement PC fait par tous les moyens pour assassiner la liberté d'expression. Il n'est pas un récit fait parce qu'il y a encore énormément de gens qui sont encore capables de tenir la tête au gouvernement, qui est encore capable de voice out malgré toutes les répercussions. Moi, je demande l'exemple parce que carrément, tous les mois, au moins une fois, je vais aller dans la caserne centrale, le nombre de cas qui sont en cours, je vais aller au caserne centrale, under warning, mais il n'y a aucun cas qui n'a jusqu'à la cour. Hein. Juste pour make it, pour faire comprendre que c'est juste par rapport à l'article qui nous fait. Donc, quand je vais aller pendant jusqu'à la cour, je veux dire qu'il y a assez de substance, il y a assez d'évidence pour qu'il y ait jusqu'à la cour. Donc, il est tombé, mon cas là. C'est juste pas répression, persécution. Mais là, ce que nous trouvons là, c'est encore plus pire. Parce que les prive nous, le gouvernement peut dire, il peut donner accès gratuit à l'Internet à un jeune de 18 à 35 ans, ou là. Ou donne accès à Internet gratuit d'une part, et de l'autre côté, au couple quand on vit. Un paradoxe. Il est extrêmement paradoxal, ironique, veut dire qu'il peut dire, ok, moi de nous, mais c'est un privilège qui me peut faire, quand mon vie me couple, quand mon vie me bloqué, quand mon vie me ralenti Internet, ça aussi nous entendez dans Moustache Leaks, qui paye énormément de négociations pour ralentir Internet, ben, ou fait ce qu'ils ont envie parce qu'ils ont de nuit. Mais quoi, c'est pas sérieux. La population est capable de tirer cette conclusion. Et encore une fois, la liberté d'expression, c'est un droit. Okay? Tout comme la liberté d'informer, parce qu'ils ont dit, ou même par exemple, on peut servir l'accès à réseaux sociaux pour informer la population, informe le public, pour sensitiser le public, un enjeu important, un sujet important. Quand il enlève ce droit-là, quand il coupe ça, il empêche ou il prive au droit d'informer. Pareil pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux pour faire un commerce. Bien sûr. Combien de gens ça joue là, pas réussi faire ce commerce, la cuisine peut rouler. Mais la cuisine, c'est un gens qui peut servir les réseaux sociaux pour faire ce commerce là, il ferme ça jour-là. Un étudiant qui on connaît des enfants aussi, des petits enfants qui guettent cocomelon là, qui passent parce que nous comprenons, c'est dans les mœurs, dans la tradition, dans nos cultures, à cette heure, qui des petits enfants, on connaît, je accro, bon pas connaît, il y a un débat, si pas c'est une bonne chose ou pas, mais je bizarre à cocomelon là, on connaît pour qu'ils soient capables de dormir, pour qu'ils parents aient un peu de tranquillité. Tout ça là veut dire, mon père du plus jeune âge au plus âgé, il souffert d'une façon ou d'une autre de ce qui est arrivé là. Non, tout à fait. Beaucoup de gens d'ailleurs, il y a un leader même qui dit ça, qui est inacceptable, ce qui nous vivent le 1er novembre. Et si nous pourrions bien un petit peu ça communiquer là, Jean-Luc Motusami, comment est-ce qu'il est normal d'un pays, en fait, définitivement il n'est pas normal, mais la question est bête, qui est une démocratie, qui inquiète que le gouvernement l'élevé unilatéralement, enfin,
L'État pour dire aussi qui dit ça communiqué là, mais il y a une directive avec un D majuscule. Il y a une directive et en même temps, comment ça a dire si bien, c'est qui aussi au privé du monde de l'internet, mais aussi du monde payé pour ça un service. Donc, it's a joke finalement en termes de démocratie. Moi, quand ça est arrivé, pour moi, c'était une démonstration qu'il y a quelque chose qui n'a pas envie de nous trouver. Hein? C'est ferme la porte ou pas trouver qu'il y en a dehors. Oui. Et après, on écoute l'explication du Premier ministre l'après-midi même du premier. Le Premier ministre vient dire qu'il nous under un cyber terrorist. Oui, cyber terrorism attaque, oui. Mais dans aucun pays que on allé, ou même dans Maurice, mon parti connaît qui quand on fait Facebook terroriste sauvé moi. Oui. Ça m'a trouvé ça. On est. Oui. Ou fait un TikTok terroriste sauvé, il arrête de taper au téléphone. Ça m'a trouvé. Moi, tu as envie, si moi j'ai accès sur conférence de presse, mon parti pour poser ça de manière question là, de manière comment dire mal élevée. Moi, tu vous dis mais démontrez-moi ça s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, mon conseiller ministre, Monsieur Balgobin, c'est à côté de lui dans sa conférence de presse là, et Monsieur Gobin aussi. Manish Gobin. Moi, tu vous dis est-ce que vous capable démontrez-moi comment, quand ou under a cyber terrorist attack ou whatever, ou ferme Facebook, ou ferme Twitter, TikTok, whatever, les carrément cyber terrorisme là. Moi, pourquoi comprendre? Pour dire à quel point nous arrivons dans une situation complètement absurde. Hein? Ça communiqué là, Livin, pour moi, c'est un aveu. We have something to hide. We have something to hide. C'est juste le timing. Oui, il arrive après, la vidéo peut commencer à sortir, un peu plus. Voilà. Je tiens une ligne de communication que je tiens adoptée. Je te dis AI. Même si ça aussi est absurde. Qui fait pas qu'on te dit c'est AI? Oui. Qui fait pas dire c'est AI? Je dis qu'on continue là, même maintenant, la montagne, une conversation assez épicée entre le Premier ministre et le ministre Padayachi, ou le AI Premier ministre ou le AI Padayachi, qui est assez épicé. Hein? Pensez à mes enfants, ils apprennent un nouveau mot, mais ça aussi, tu comment dire AI? Mais quand on vient fermer, ça coûte la ferme Internet. On ne ferme pas Internet, mais on ferme les réseaux sociaux. On censure les réseaux sociaux. C'est le mot, c'est la censure. Mais il y en a aveu. Et après, on vient dire, moi la voix, ça, mais pas reconnaître mon propos. C'est un remake de pas moi ça, Lisa, mais moi ça, moi pas on est qu'on peut expliquer. Donc, nous, il est un peu difficile pour nous, journalistes, dans ce cas-là, qui nous parle report. Comment nous pour reporter ça? Parce qu'il nous rôle, c'est pas juste dire Monsieur X a déclaré, Madame Y a déclaré, c'est aussi mettre dans un contexte. Je retourne là, quand je était, mon maman, il dit explique-moi ça, ça fait il y en a 86 ans. Oui. Il dit explique-moi un coup comment du monde capable de dire cela. Voilà ça, mais c'est moi qui ne pas reconnaître ce propos. Oui. Nous, en tant que journalistes, quand nous besoin remettre les choses dans son contexte, c'est content que Zahira Rada cause sa question là, plus que jamais, nous besoin des journalistes. Nous pas besoin de gens qui connaissent faire TikTok. Bon, tant mieux si vous êtes là. Oui. Nous, quand on fait ça dans des temps que pas trouble. Mais dans le pays en guerre, quand on travaille, quand on prend ça à l'image, ou pas avoir un apprenti chirurgien ou un faux chirurgien, ou un terrain de guerre pour empêcher les pieds du monde. Ou besoin de gens qui connaissent ce métier-là. Là, nous besoin de journalistes là, pour comment dire, aider du monde comprendre ce qui peut arriver. Donc pour moi, ça communiqué de presse là, in itself, c'est un aveu qui reconnaît qu'il y a un problème et reconnaît qu'il nous décidé qui nous pas pour les là, écoute ça. Mais malheureusement, décision là, si tu arrives dans les années 80, que tu passes à parabole, que tu passes à Internet, passes à VPN, on dit que ça n'a qu'un conseil ça du monde qui prend sa directive là. Parce que tout le monde prend une VPN, mon maman même demande qui était ça. Moi j'ai dit, mais moi, moi, tout cas, mais du monde, nous pas bête. Population Maurice pas bête, quantité de monde éduqué, donc c'est évident qu'il peut y avoir l'autre voie de sortie. En temps de crise, il y a une alternative. Il y a several own goals during one day. Communiqué là, conférence de presse là, lendemain revient les décisions avant mon meeting. Parce que moi, je peux interpréter ça aussi qui
pour maintenir ban là, pour dire qu'on pas qu'à get meeting, le ban réseaux sociaux. Tu as accès à l'internet d'ailleurs à cette heure-là. Oui, à cette heure-là, tu bien ralenti dans le produit. Oui. Mais si je t'y maintenir sa ban là, mais c'est la foule qui peut descendre dans le produit là. Ou ailleurs, peut-être, à la Louise, ou la foule qui peut descendre, que tu n'es pas capable de get meeting là en direct. Mais la foule là, tu peux extra encore plus gros. Donc, il est obligé. Moi, j'ai une information aussi qui est en interne, ban partenaire de l'Alliance Les Peuples, certains partenaires partis d'accord avec cette décision. Donc, ça aussi une jouée là-dedans. Donc, c'était une très, très mauvaise décision. On trouve une décision. Très amateur comme décision. Très amateur. À droite, nous trouvons une décision. Nous rappelle aussi qu'il finit à 5 personnes qui finissent arrêtés, qui finissent relâchés. Nous rappelle qu'il y a un acte de terrorisme qui tombe surtout sous POTA. Nous rappelle à un moment donné, essayer d'introduire les cybercrime and cybersecurity bill, qui tiennent un gros taux de level là. Je me rappelle Radian Valaiden qui fait circuler une pétition qui a des milliers de signatures qui par la suite fait une backpedal là. Et semble-t-il qu'il y a une tentative pour essayer, comment dire, museler, pour essayer de bloquer, comment dire, la voie, surtout Internet. Quand nous guettons ce que Jean-Luc Moutussami peut dire Zahira Rada, une chose très importante, c'est le code déontologique qui régit les journalistes nous sentis aujourd'hui, et une libéralisation, surtout les réseaux sociaux. Mais si nous prenons ça une bande sonore là, et le contenu, bon, premièrement, est-ce qu'il ou senti qu'il à the first place, il y a une intrusion même qui peut écouter du monde et sous le prime ministership de Pravin Gordhan. Totalement, extrêmement grave qui... Vous connaissez, nous avons lien à la base du départ, quand il y a une première révélation de Moustache Leaks, il y a plusieurs protagonistes, malgré que le Premier ministre lui-même, au départ, il dit intelligence AI, après par la suite, il sensé, il dit ok, il reconnaît sur la voix, qui déjà l'aime, il finit contredire lui-même. Mais plusieurs protagonistes ils finissent accepter qui c'était eux de la voix et c'est effectivement une conversation qu'ils ont fini gagner. Donc déjà là, nous finissons écarte la thèse d'intelligence artificielle parce que du moment qu'ils ont avoué que c'est une conversation qu'ils ont gagnée, mais quand l'intelligence artificielle est rentrée, il est superflu. Maintenant, nous tout connaissons que la loi, nous vivons dans un état, nous supposons vivre dans un état de droit. Quand la loi appliquée, quand nous avons la Constitution, quand nous besoin respecter le droit et la liberté de chaque individu. La loi est claire là-dedans. Si on a envie de mettre quelqu'un, écoute, on a une procédure qui nous suit. Légale. Ok, on a une procédure légale, on a un judge's order pour qui est capable de faire ça. Et là aussi, sous une condition très stricte. Il faut qu'il soit capable de justifier qui fait opérer de ça. Il y a un délai, une fois que le juge finit d'accepter, il y a un délai qui est bien respecté pour faire ça. Et à la suite de ce délai-là, il est bien capable de justifier est-ce qu'il y a un gain, est-ce qu'il y a un petit pérodé, si on pas gagné, est-ce qu'il y a besoin un délai davantage, ou bien si on gagne. Il y a aussi l'aspect de Data Protection Act qui rentre en jeu, qui vous fait avec ça enregistrement là, une fois qu'ils ont fini de gagner, comment on dispose, comment on sécurise. Maintenant, ici, vous pouvez venir et là, vous imaginez, même le Premier ministre passé dans ce pays-là. Oui. Le Prime Minister's Office, lui-même, ce téléphone se réécoute. Et il est censé être responsable du law and order dans ce pays. Mais imaginez-nous s'il n'est pas capable de protéger lui-même. Mais qu'en est-il des droits des autres citoyens de ce pays? Et imaginez, il y a maintenant une autre conversation entre deux anciens premiers ministres, Navin Ramgoolam, Pravin Gordhan, mais aussi deux anciens premiers ministres, Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Cette conversation dans l'autre ligue et en pleine campagne électorale. On rappelle aussi,
la bande sonore de l'ambassade britannique. Là, nous avons de diplomatie internationale. On connaît tous l'étendue de l'impact Jean-Luc Moudoussami ou qui opère à l'international, qui manière est capable d'amener une friction dans une relation, est capable d'affecter un pays diplomatiquement, économiquement. Mais là, nous n'avons plus une démocratie, là, sorry, nous n'avons plus une démocratie depuis quelque temps. Nous pouvons dire nous sommes à la voie de l'autocratie, mais là, nous carrément une république bananière. Il y a un chapiteau de siècle là. Non, c'est un chapiteau, c'est un chapiteau de siècle. Et nous pouvons avoir un clown défile devant nous dans gradin. Enfin, triste, moi, dire ça, hein. Il n'y a pas une joie de ça. Il n'y a pas une joie de ça. Moi-même, moi, besoin, moi, dire, moi, cause doucement, moi, dire, ma femme, le voilà, en Suisse, moi, dire, tu sais, même le numéro même la ligne rouge du Premier ministre a été sur écoute. Dis-moi, c'est pas possible. Moi, dire, comment vous dites, toi? Vous avez la vérité? Vous avez fait quel là, moi, quand moi, parle dans une fête, c'est pas un dîner là. Moi, à Genève, Palais des Nations, là, le croisement dans le couloir que je pourrais moi, je pourrais. Oui. Mais, moi, fini, qu'on est que je périer. Non, mais c'est carrément risible. Sous un chapiteau. Oui, et pas si risible, mais mon un mot pour décrire ce qui peut passer là. Personne pas en sécurité dans ce pays. Personne pas à l'abri de mon écoute. Donc, moi pas connais que ça, enfin, moi espérer la population pour, bon pas espérer, moi sur la population assez intelligente pour tirer cette conclusion, parce que là c'est vraiment, il dépasse la ligne rouge qu'il franchit. Une nouvelle la ligne rouge. Et là, toutefois, il est important de attendre un petit peu. Moi personnellement, moi c'est moi de ça l'opinion là qui écoute du monde, carrément une intrusion. Hein. Nous pas qu'avec écoute du monde, mais quand même, nous rappelle que dans le passé, nous avons un ministre qui, sous le leadership de Sanuro Jamnat, nous avons notamment de Feu Rajdayal, qui faisait un step down en tant que ministre. Parce qu'il rien que l'eau, une bande sonore, nous rappelle, ça fait corruption mal coulée. Shaukat Ali Soudan. Nous rappelle même, il y a un ministre sous ce gouvernement, l'eau un bout de papier, nous avons causer de Ivan Colin W, qui faisait un step down. Mais nous pas trop comprendre que tout dernièrement, là, nous rappelle au moment qu'il y a ça, tout ça, ben protagoniste qui est un ministre, nous peut médecin légiste, etc. Mais nous pas fait une trop bonne action concrète du gouvernement, Jean-Luc Moudoussami. Alors, juste pour répondre à une question ici, ça, pour dire, on comprend bien les affaires. Oui, illégal, c'est ce qui peut arriver. Exactement comme Zahira India dit, totalement illégal, qui ou enregistre un dimoun, ce téléphone, et quand vous trouvez qui est Premier ministre aussi concerné, ça veut dire anyone depuis Morson d'Alpouri, Morson Pistas, partout, tout du monde concerné. À cela, pour nous journalistes, nous arrivons dans une forme de dilemme. Comment nous traitons ça? Pour moi, et mon là, il y a un élément de public interest. Nous sommes besoin capables de causer. Nous ne pouvons pas dire c'est illégal, nous ne pouvons pas tous lire. Non, l'illégal, oui, mais il y a un élément de public interest. C'est un intérêt public là, il est très très fort, qui fait aussi dans cette conversation là. Pas peut dire un tenaste calbas pour qui tantôt là. Il dit pas dire acheter 4 panadol parce qu'il me la tête fait mal, à part ces histoires là. Mais à part ça, qui relève, ça les relève de la vie privée, mais pas comprendre que faire mettre ça en ligne. Vraiment, franchement, là, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas ban coup bas comme ça, il n'est pas bon. Pareil, comment ça fait ça insulte sur la Vierge Marie là, il n'est pas contribué au débat et surtout il brise ban ménage. Ça, je ne suis pas d'accord du tout là. Oui. Mais les restes là. Pandia qui la liste commission, ça, hein? Oui, oui. India, comment pour intervenir à l'hôtel, tel caisse, etc., etc. Il totalement d'intérêt public, du monde qui vient dire, moi, ça, la Gazette peut faire fausse route, peut ça, non, c'est d'intérêt public, peut cause des affaires nationales. Donc, nous, pour moi, là, comment pour traiter ça, il y a une autre question. Pour le dire, je ne pas l'avoir allégué, etc. Jean-Claude Delestrac, dans l'émission de Nawaz Noubek ce soir, l'India carré, il dit bien arrêter ça, ça fait dire allégué là, bien dire je te la vois, ça, c'est je te la vois, c'est un point c'est. Mais c'est vrai que les autres disent, fais attention parce que je te peine même pas qui Jean-Claude Delestrac. Mon bateau, la police peut aller Jean-Claude Delestrac, il peut mettre dans une vanne, peut amener comment on rend nous la terre.
Maintenant, ça, l'idée public. Donc, nous sommes capables que ça, et c'est pour ça aussi que les médias peuvent faire très, très attention là. Mais effectivement, les révèle une affaire aussi, c'est qu'ils dans nos pays, nous vivons un pays passoire. À ce là, du monde, où moi, nous tous, potentiellement, nous capables de taper nos téléphones. Oui. Ben, nous supposons sauter, crier, en colère, nous. Ben, un phénomène arrivé, c'est que quand vous trouvez qui est l'homme le plus puissant, qui est content en lui ou pas content en lui, vous pouvez gagner un cinéma gratis, vous pouvez avoir l'impression, mais c'est mon interprétation, qui dit Moonline avait promené ce droit-là. Il dit, ben, pas faire non, même je n'écoute moi pas faire non, mais je n'écoute Michel là-haut. Et là, ça élément-là, pas faire non, me blessé, mais il n'écoute pas là. Mais ça veut dire que puissant là, il écoute autres, pas faire non, pour l'instant, me laisse tomber, il atteint mon droit, même si c'est inacceptable, une morce la constitution, c'est inacceptable. Et du coup, là, pose aussi la question, si ça finit d'arriver, ça veut dire qu'il y a bien autre, il permet de faire ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas une cyber-attaque depuis Israël, depuis Ouzbékistan. Parce qu'il y a des gens qui ont accès pour rendre un lieu sécurisé, un lieu qui, comment dire, qui pour installer ça, l'appareil. Et puis, il y a des gens qui comprennent le créole. Oui. Comment ça, si vous dites, moi, une cyber-attaque depuis l'étranger, mais je ne connais pas qui quantité de gens comprend, qui ça veut dire, moi, je vais dire là ici, mais il y a un ton qui est cité là-dedans, qui ne m'a pas trop connu ici dans l'Alaska, ben du monde connaît qui était ça. Donc, je veux dire, il y a un contexte. Donc, pour moi, pour juste me finir là, pour moi, c'est une affaire, comme on dit, un lycéen, une progoto. Bon, un lycéen, c'est pas forcément le bon exemple. Comment dire, on prend un petit mimi, on amène la case, hein? On nourrit, quand il vient un gros panthère, et il mange. Tu connais? Ouais. Ça veut dire, c'est que tu pensais pour prendre mimi pour veiller la course, pas pour manger les rages, pas guetter. Ça même qui tu crois, you t'aime dit, on apprivoise les, on nourrit la case, mimi là, il tourne contre tout. Bon, par contre, lesquels, ça, mimi là, qui se nom, il a une moustache. Et Mimi là, il tourne contre tout, tu crois qu'il peut enregistrer pour l'opposition, mais il n'est pas dit enregistrer pour l'opposition, il enregistre aussi pour le gouvernement. Et c'est ça qui fait le plus. Et ma question, là, c'est jusqu'à quel point M. Moustache n'est pas corruptible, parce qu'il y a aussi une possibilité dans nos pays. C'est qu'il y a une ferme du monde là. Il nous fait un deal. Vous donne toi casse, tu tiens le tape là. Nous connaissons jusqu'à quel point M. Moustache n'est pas corruptible. Justement, si vous permettez, rebondir un petit peu rapidement, Jean-Luc qui dit, nous pécose tout ça là, c'est qui fait nous remind nous de sniffing gate. Hein. Oui. Faut pas l'oublier. Mais maintenant, quand nous pécose tout ça là, il y a un aspect très important. On peut dire, Mandimoun, il oubliait ce droit, c'est vrai, mais il y a aussi ça l'aspect plus important là, l'enquête. L'enquête. Où un commissaire de police, nous prenons au départ, où un commissaire de police qui a la voix attribuée, oui, Jean-Claude Destra qui ne disait pas allégué, pas la voix alléguée, attribuée au commissaire de police. Moi, mon cause avec mon policier, différents policiers dans différents départements de la police qui sont outrés. Et je dis, c'est carrément la voix du commissaire de police, parce que moi, je suppose que je connais bien, je cause c'est le chef. Mais qui ça n'a pas fait l'enquête, là? Qui ça n'a pas fait l'enquête, là? Sachant qu'il occupe un poste constitutionnel, qui n'est pas facile de mettre l'idéal. Donc, il y a une procédure à suivre. Nous t'en dire, Premier ministre, enfin, dans le cercle de l'hôtel du gouvernement, Tidjali step down, il refusait. Nous pas connaître à quel point c'est vrai. Mais là, au final, l'enquête, nous t'en un ministre peut causer, peut faire un complot allégué. Là aussi, il n'y a aucune enquête. Mais par contre, il y a l'enquête dans le cas de ce qui est désigné comme M. Moustache. Il y a 5 arrestations, comment on dit dire. Mais là aussi, ils mettent une charge qui est extrêmement forte, cyberterrorisme.
terrorisme sous le POTA. Et dans l'espace de 2 jours, ça m'a dit, il a arrêté, il passe la nuit en cellule. Mais en l'espace de 2 jours, sa charge là tombée en cours parce qu'il n'y a rien qui est capable de substantier, il y a une preuve suffisante pour prouver que c'est du cyberterrorisme. Mais imaginez-nous dans quelle situation nous étions là. Mais ça me dit, nous d'un siècle. Tout à fait. Donc, je ne connais pas la police peut agir sous instruction de qui que ce soit, mais avant qu'ils aient procédé à l'arrestation du bien, au moins assurer qu'ils aient une preuve concrète pour venir arrêter Pandimoun sous une charge aussi grave que ça. Donc déjà, la charge provisoire, même il fait un débat, dernièrement, Moutina Satyajit Boulel au plateau, nous connaissons qui nous hérite ça du système britannique, etc., qui va bien adresser la question à ce niveau-là. Mais d'où est déjà, pas ça, combien de fois nous trouvons qui depuis quelques années, finit une arrestation de opposants politiques. Et dans plusieurs cas, nous trouvons une case planting, et ça, bon, il y a une case qui la court, mais semble-t-il qu'il y a une opération de crackdown avec tout le monde qui essaye voice out. Nous trouvons même un journaliste, et qui si nous faisons une transition, et nous allons avoir un journaliste, nous faisons un Alkis, nous faisons un Jagdish Jaipal, nous faisons aussi Nawaz Nubaks, un journaliste Mervyn Bitten. Bon, pour Mervyn Bitten, il n'est pas trop conséquent en termes de conversation. Mais quand même, Rajan Valaiden aussi, qui nous connaît qui au niveau de Libération. Donc, quelquefois, à ce niveau-là, quand nous connaissons Audi, qui est un journaliste, quand il peut travailler, il y a la question de protection des sources, de whistleblower, et moi, j'ai beaucoup de grands journalistes, même aussi, vous pouvez dire comme ça, même vous mettre, entre guillemets, vous mettre, écoutez le mot la gauche, on va pour révéler le source. Mais Audi, il est grave dans le contexte qui un journaliste peut opérer, et Jean-Nic Dussami, donc, ou risquer, ou whistleblower aussi. Oui, moi, toujours du principe, c'est qui me dit, bon, dans mon endroit comme je travaille, me dit, toujours un journaliste qui travaille, moi, dans la rédaction, me disait, allez du principe que vous êtes sur écoute. Ah. À la base même, voilà. Ça a une affaire. Avant de gagner la grippe, là, on finit par médicaments. Oui, parce que quand on travaille dans un pays là, on prend le cas de Soudan, Sud-Soudan, dans un pays comme ça là, c'est pas juste le gouvernement qui est dans cette là, mais il y a les réseaux sociaux là aussi dans cette là, mais oui. Donc nous devons accepter les comme ça. Maintenant, ça veut dire que nous besoin, dans manière nous prendre l'information, nous quand même une source téléphonée, dis-moi à quelle position, nous bien causer un peu, c'est tout. Mais nous pas donner une information sensible au téléphone. Ça c'est première affaire qui m'ont habitué, je prends l'habitude là, ils me disent ça, un journaliste, nous besoin les autres questions de sécurité, et moi toujours fait une séance de cyber security pour un journaliste aussi, parce que les choses ont changé. Donc ça dans un contexte comme ça veut dire que nous besoin, aujourd'hui dans Maurice, nous besoin inclure ça aussi dans nos manières de fonctionner. Ça, pour moi, c'est très triste, ça. C'est bien triste. C'est bien triste parce que nous descendons une vitesse l'ascenseur, nous descendons, c'est pas comme l'État, c'est le coup là. Mais nous besoin intégrer. Ça veut dire que nous besoin pas juste protéger nous, mais comment on peut dire, protéger les gens qui peut donner nous une information. Par exemple, vous êtes capable de dire, on a telle affaire, de dire, bon, ben, correct, qui tu es là, ben, nous joignons pas là, nous causer. Si ça enregistrement là sorti, ben oui, nous joignons qui gagne, nous causer. Oui. C'est tout. Mais, à aujourd'hui, bon, si vraiment je tiens à mes affaires, je tiens à plus que ça, je pense que quand c'était les autres, je peux finir un problème depuis bien longtemps. Mais nous restons vigilants. Mais nous ne pas faire un travail comme les autres. C'est pour ça que quand, justement, Zaira peut dire que la question de journaliste, citizen journalism, je ne suis pas toujours trop d'accord avec ce terme-là, mais nous soit journaliste ou bien nous du monde qui fait un contenu, nous pas dans cette journaliste-là. Un journaliste, il a besoin de se garder tout le temps et il a besoin de parler pour ce source. Je ne pas trop sûr du monde qui fait un contenu, tout à fait d'accord. Dans ce cas-là, on dit tout ça. Et donc, c'est vraiment un métier, mais nous devons intégrer les, et pour moi, encore une fois, tout ça bien triste, qui a aujourd'hui, n'importe qui journaliste dans Maurice, il n'est pas capable d'avoir un esprit tranquille pour faire ce métier.
dans supposément l'une des plus belles démocraties du continent africain. Si vous permettez, moi, ajoute là, c'est que Jean-Luc dit, il travaille à l'international, il intériorise un petit peu ça, élément qui nous besoin tout le temps vigilants, malgré qu'il nous connaît, hein, parce que c'est pas maintenant qu'il nous peut cause phone tapping, quoique c'est maintenant qu'il nous peut réaliser l'ampleur qu'il y était. Mais depuis un peu l'époque, nous peut cause, nous connaissons, nous tout, quand, surtout journalistes, quand nous peut causer, ouais, tu sur écoute. Mais mon pensée, nous ici, nous intériorisons, donc, des fois, nous pas aussi vigilants que ça quand nous n'avons causé, surtout si, ou sous pression, ou peut boucler le journal, ou gagne l'information, ou connaît une source sûre, ou même peut gagner certaines preuves. Donc, ou tend tout, ou connaît, des fois, ou baisse la garde, donc, ou causer. Et là, c'est extrêmement grave en ce qu'il s'agit de protection de nos sources, parce que nous avons tout le temps la guerre pour ça. Moi, déjà, en cours, et me dire carrément qu'ils ne m'ont pas pour révéler mes sources. La police, pareil, même quand c'est un IBA Act qui est introduit pour une radio privée, nous tout, si moi, piqué, tu peux voice out là, parce que tu as un élément là-dedans qui concerne protection des sources, justement, et nous disons ça capable demain, les vignes pour la presse aussi, écrite aussi. Donc, ça, c'est un droit fondamental qui nous la guerre tout le temps pour nous maintenir ça. Et là, comme ça, j'étais en pâture tout d'un coup et on réalise sur conséquences, pas pour nous, ben, journalistes, parce que, bon, quand nous journalistes, il y a un élément de risque qui nous prend. Nous connaissons, nous prête à tout parce que nous connaissons que nous exposer à des risques, à des poursuites, et nous accepter ça, parce que le métier de journaliste, il n'est pas fait, il n'est pas comme n'importe quel métier, il est même à la base à certains risques. Mais surtout pour aux sources, parce que il est capable d'un fonctionnaire, il est capable n'importe qui, et ça dit là, il est exposé à des représailles. Vous connaissez, surtout s'il est dans la fonction publique, et ou elle connaît qui ça dit là, paie de nous, bonne information, mais je suis capable de mettre l'idéo, je suis capable de faire pire avec lui. Moi, pas envie de dramatiser les choses, mais nous connaissons qu'il arrive qui se nène, il y a encore mal les autres la mort qui suspectent dans ce pays-là, qui nous pas encore trouve la lumière au bout du tunnel. Il y a un fonctionnaire, si qui qui travaille dans mon département procurement, moi pas essayer dramatiser encore une fois, mais c'est ma question, c'est mes affaires qui n'arrivent, qui nous encore posent nous des questions. Donc, l'extrêmement grave par rapport à ma source, comment nous protéger. Ça reste une grande question, un grand point d'interrogation là. Quelquefois, un whistleblower act en bonne et due forme, avec une bonne consultation, on est capable d'aider. Et aussi, quelquefois, le Right to Information Act, qui est long overdue, nous peut toujours causer, nous peut attendre. Quelquefois, c'est bien, nous capable de dire, c'est bien quelque chose qui est capable de consolider nos démocraties, surtout pour les journalistes. Oui, c'est extrêmement important, tout ça dans le texte de loi là. Mais après, nous avons les hommes et les femmes qui sont capables d'appliquer ça. Tout à fait. Parce que nous avons une constitution qui garantit nos libertés d'expression. Et certains hommes et certaines femmes, ils montrent là. Alors, avec la quantité de la loi annulée, quantité Whistleblower Act, even Freedom of Information Act, etc. Mais si dans l'application, pour un man qui pas pour respecter lui, vous dire, attends-nous pour guetter prochain mandat, nous pour appliquer. Mais non. Nous besoin qui a une maturité, une vraie maturité politique qui content ce pays-là, du monde qui content ce pays-là, qui content ce du monde, pas juste tout du monde là comme un code de vote. Oui. Tout comment tout besoin content ça du monde là, besoin content besoin pas juste tout comme un membre de la foule qui pour gonfler la foule, pas trop comme un du monde pour lever pavillon. Bizarre content ça mauricien là, comment dire, venir pour venir à ce service. C'est ça qui nous bizarre. Après, bien sûr, nous avons la loi qui vient consolider nos démocraties. Mais voilà, c'est dans la mise en œuvre. Et whoever wins this election, les bien penser des affaires, c'est qu'il la mauricien là, il y a du monde qui pas envie de voter, qui pas ça pas intéressé du tout. Nous cause sa fameuse masse silencieuse là. Mais il n'est pas silencieuse, il y a un groupe de monde qui nous plaint, tout ça, siècle là. Mais aujourd'hui, c'est ça masse silencieuse, ce col silencieuse à lever. Moi, j'espérais qu'il n'y a pas a win for some people, mais il peut aussi une leçon
Une leçon qui tout le monde peut apprendre, que ce soit celui qui ne perdit ou celui qui ne gagnait, qui n'est pas capable de faire ce qu'ils ont envie. Et pas capable de sur sa constitution. Tu n'es pas permis. Oui, rebondir, moi tout à fait d'accord avec ce que Jean-Luc peut dire. Ou capable de quantité la loi qui m'en vit, mais si ou pénalement des gens qui peuvent appliquer, et là, moi aussi carrément le gouvernement. Hein. Si ou pénalement un gouvernement qui peut appliquer ça la loi là, on est dans la menace. Parce que qui fait mauvais le gouvernement quand nous payons tout ça, il faut un tapping là. Bon, nous pas ferme les yeux dessus. Hein. Ou pas pour un dimoun qui peut les moyens pour le faire, phone tapping. Nous tout connaissons les besoins au plus haut niveau parce que ça m'a l'équipement là. Il m'a un équipement extrêmement coûteux et au besoin d'ailleurs pas vendre même ça m'a un équipement là à n'importe qui. Il fait seulement government to government ou bien à secret agencies et nous connaissons que ce gouvernement il fait l'acquisition de ban équipements de haute technologie, de ban équipements d'espionnage, surtout le département de sécurité du Prime Minister's Office parce que nous trouvons d'un affidavit qui tient un équipement qui n'a pas. Ok, par DNS International, inasté depuis une compagnie d'Israël. Donc, it's safe to say, parce que ça, il paraît d'un affidavit. Alors, quand ça sorti, quand ça phone tapping là sorti, il bien sorti au plus haut niveau. Donc, nous pas faire erreur là-dessus, ou capable de la loi. Vous êtes même capable d'amener la loi là, mais si vous êtes même pas pour respecter les, ben pas pour un qui peut marcher. Et moi d'accord aussi que n'importe quel gouvernement qui vient, ou capable de faire phone tapping là d'un certain paramètre légal, mais il ne faut pas outrepasser ça. Et moi d'accord qui les besoin de leçons pour n'importe quel gouvernement qui vient à l'avenir, qu'il ne faut pas intrude l'homme paramètre, il ne faut pas franchir la ligne rouge parce que la loi est là pour protéger nous certainement, mais le plus important c'est comment on applique ça la loi là. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent appliquer ça la loi là? Si vous même n'êtes pas respecté, ben là ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions et ceci étant dit, et les temps passent très très vite. Jean-Luc Mutusami et Zahra Rada nous font une transition. Nous regardons un petit peu l'enjeu électoral. D'une part, nous connaissons que des gens appelés pour voter là, mais nous trouvons qu'il finit dans le dernier meeting dimanche, par quoi, et aussi pour lui, mais nous connaissons Reform Party, ben les autres, chacun fait sur un meeting, il y a une bataille de foule, et nous peut dire ici, il y a plus de monde, et nous dire ici, nous, les plus parce qu'en termes de superficie. Mais aussi, ce que nous pouvons trouver, Jean-Luc Mutusami et Zahra Rada, nous trouvons une surenchère. Tous les deux partis finissent proposent un manifeste électoral, mais là, nous trouvons le Premier ministre autant, il annonce une mesure comme en 14e mois, et une série de autres choses en cours. Mais là, nous pouvons basculer carrément, nous rentrons dans un nouveau monde. Mais est-ce que l'électorat, à votre avis, il peut avoir la maturité pour discerner entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, et pour prendre en considération nos chiffres économiques, parce que carrément, nous dans les rouges, je veux dire. Dans aucun pays, on trouve un premier ministre sortant, vient commence à distribuer casse comme ça. Je ne trouver, je pas comprendre ça. Pas oublier un côté électeur parce que forcément, un du monde où fait gagner le tri, pas besoin de jouer le tri, ou pas pour prendre le tri là. Diaou finit gagner le tri, finit Diaou et une petite vidéo, puis c'est qu'il est fait par l'Alliance les peuples même. Et un petit baba, il finit une casse là, il monte, il y a les vieillis, jusqu'à les vieilles, il vient multimillionnaire. Mais comment dire, il reste assisé comme ça, il finit multimillionnaire potentiellement. Il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas à l'école, non, il s'assisé, il gagne une casse. C'est une insulte à l'intelligence des électeurs que de venir juste avec un programme qui chiffrait par tête. Il n'y a pas un chiffre, un projet là. Il chiffrait où? C'est du clientélisme. Voilà. Nous, dire où? Correct. Ça veut dire, ou veuf ou pas veuf. Ah, si ou veuf, vous gagnez le transport gratis. Il n'a pas attendre une veuf là.
aux enfants, on a des enfants, ça n'a pas plus pour 5 000, mais ça n'a pas un petit problème, mais ça veut dire qu'il y a un petit peu plus, et on a une sœur qui part travail, oui, correct, il y a un peu plus. Ça veut dire, nous la tête, nous, peut-être, chacun nous a une valeur, casse. Et nous avons une proposition pour venir dire nous, c'est là, pour donner un 14e mois. Mais il y a du monde qui dit, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir dans la case même. Casse là, dépense casse là, même pas capable de dépenser. Nous, ça, n'est pas possible. Ça veut dire qu'il nous peut faire, nous peut hypothèquer l'avenir des jeunes de ce pays. Parce que quand on a des discours, un côté on dit pour distribuer casse, comment se distribuer? Alors c'est un casse qui peut vous gagner, peut dire, chagos là. Ça montre que c'est indécent. C'est indécent par rapport à un chagosien, ban du monde qui n'a rasé la terre, une traverse, tout ça difficulté là, à ce là, il y a une location qui supposée, voilà, il y a une location qui supposée à zut d'abord, me supposé, dans zut welfare, dans zut manière pour y settle. Puis finir pour distribuer ça entre Mauriciens. Ce n'est pas correct. Mais nous, déjà, nous connaissons qui veut dire une souveraineté. C'est-à-dire, on récupère au territoire, mais là, on peut relouer. Non, là, nous pouvons gagner une location, d'après ce que je peux dire. L'autre traité qui peut encore signer. Et là, avec ça, phone tapping, High Commissioner, UK High Commissioner là. Mon pas trop si à traiter la poêle, comment une lettre à la poste. Il peut un peu compliqué. Oui, nous bargainons pas, ouais, diminuer là. Oui, mais même nous respect. Je peux dire ça. Un monsieur dit, quand même si nous journalistes, mais nous blessés quand nous avons un MP dit disgusting government, ça blesse. Ça me blesse. Je ne suis pas d'accord quand du monde dit moi, whoever is the prime minister, dit qu'il est disgusting. Mais là, que je peux dire, quand on peut dire le prime minister là se fait une petite tape, nous pourrions donner ce pays là l'accès à sa région là, qu'il est Salomon, qu'il est Perros-Banos, alors qu'ils ne sont pas capables contrôle un téléphone, ça aussi peut poser un problème. Mais c'est que je voulais dire, ça surenchère là. Moi, imaginez que l'opposition aussi, les oppositions, pour peut-être rendre un autre surenchère. Mais c'est que nous besoin dire du monde, nous besoin gagner un discours mature encore. Et moi, pensez Mauricien est capable de ça. Faut l'investissement, les bons donnent bonnes personnes âgées, mais l'investissement devrait être vers l'avenir. Ou pas capable de gagner un discours, dire que les jeunes restent dans Maurice, et de l'autre côté, peut déplier la caisse, peut faire une roupie qui n'est plus venue. Qui fait mais ou pas senti, par exemple, si nous prenons l'alliance de l'opposition, l'alliance du changement, nous trouvons qu'il doit déjà, qu'il est pour le Béranger, et Navin Ramgoulam, je veux dire, qui, comme des enfants peinés avec 420 000 sur la tête, et qui, l'objectif principal, si je viens un prochain gouvernement, c'est pour justement pour réajuster l'économie, pour revoir nos politiques monétaires, recontrôler l'inflation, arrête sa dépréciation de la roupie qui ne prend en cascade. Ou pas senti qui peut-être dans le bloc de l'opposition et une vision économique pour redresser le pays comparé à ici qui pénèque Francas. Oui, mais tout l'Union réforme aussi, il y a une proposition très intéressante là. Donc, il y a une réflexion qui passe l'orglosan. On va dire, connaît dans certains pays où pour capable gagner information, un avion passé, un sac avec un pamphlet, paqueté. Mais la ligne comme ça, comment dire. L'image est terrible en tous les cas. Non, c'est honteux. C'est pas comme ça qu'on fait un projet politique. Ou pas capable de venir dire voilà, on finit on est millionnaire. Non, c'est totalement une illusion. C'est un jeu comédie qu'on peut dire. Zahra Rada, sa question en jeu électoral là, mais surtout sa surenchère politique là. Écoutez, je trouve ça insultant, moi ici, pour PC à cette conscience du monde. Ok, ou pas de faire un anier pour produire, ou pas de faire un anier pour augmenter ou exportation. Nous pouvons continuer à importer beaucoup plus qu'il nous exporter, ou pas de créer aucun nouveau pilier économique, ou pas de capable faire un anier pour retenir la jeunesse dans le pays. Je tout peut quitter puis aller. À ce temps, on peut venir 10 d'une casse.
toute catégorie de monde peut un casse pour essayer d'acheter de conscience. Mais aujourd'hui, ça mère de famille qui peut avoir difficulté à joindre les deux bouts, peut donner plus casse, mais ils peuvent payer aussi plus en termes de TVA. Tout peut retourner où ces enfants peuvent quitter puis aller. Ils peuvent pas payer une devise pour avoir ces enfants qui peuvent apprendre des hauts là. Oui. Il y a un autre problème. Ces enfants qui lient dans la drogue là, ils sont victimes de la drogue, ou pour donner 5 000 roupies à maman là. Est-ce que ça casse là pour rester? Est-ce que ça maman qui peut payer 18 enfants avec la drogue là? Ça 5 000 roupies là pour soulager cette souffrance, sa douleur qui vient perdre ces enfants là? Vous connaissez, c'est tellement facile ça, ou d'un casse, mais il n'est pas la solution à tout le problème. C'est pas ça la solution. Là, le gouvernement il trouve, pour lui c'est tellement facile. L'INEC prend casse dans la banque de Maurice, les mises au casse chaque qui peut encore gagner, NEC il prend les bilao. Les bilao, on appelle ça bilao, parce que bon, il peut donner du monde, mais il pas peut produire. Parce que ça, c'est très important dans l'avenir. Comment nous pouvons soutenir ça? Combien de temps il pourrait maintenir ça, ma allocation et qui peut donner là? Ça, 14e mois-là, il coûte autour de 18 millions, hein, c'est qui monte en. Mais ça coûte tout, il y a une quantité d'entreprises. Mais pas de PME qui peut faire. Comment nous pouvons soutenir? Déjà, un salaire minimum là qui est difficile pour eux. Beaucoup de compagnies pas resté payées jusqu'à maintenant. À ce on peut prendre le fardeau, on peut dire on peut soutenir eux, mais nous tout connaissons pour allocation qu'India, pour pétrole, pour de combien pas gagner. Donc moi, je pense qu'il arrive là que ce gouvernement arrête avec sa mesure qui pour moi démagogique là. Nous besoin annoncer une mesure, mais pas dire, on comprend que la population peut souffrir, qu'il besoin d'une soulagement en quelque sorte, mais nous besoin connaître comment nous pouvons soutenir aussi, ou donner très bien, mais nous besoin connaître comment on peut produire, comment on peut trouver l'argent pour soutenir ça. Surtout à long terme. Parce que sinon, on connaît quand il est habitué, il peut gagner, un coup, on peut supprimer, là, vous créez une autre crise sociale. Donc, tout ça là, un gouvernement, il a besoin d'une vision à long terme, il a besoin de connaître ce qu'il peut faire, il pas prendre une mesure à la va-vite, juste pour contenir une certaine colère, pour contenir, on peut faire des affaires à gauche, à droite, bric, mais après, à la longue, ou pour retrouver tôt ou tard dans un précipice, on va connaître comment on peut sortir là. Comment ça peut dire? L'objectif d'un gouvernement, il a besoin de faire en sorte qu'il justement cette population pas besoin de 5 000 roupies tous les mois. Cette population, une population de producteurs, de professionnels, de gens qui peuvent gagner toute la vie bien. La qualité de la vie. Pas une population telle là, mais qui nous besoin. C'est pas ça le projet qu'un politicien a besoin. Il a besoin d'une population, un projet quand il fait du monde là grandi, quand du monde là pour quand vous dites, nous 2000 roupies, vous dites, non, monsieur le Premier ministre, nous pouvons débrouiller, nous fiers, nous pouvons débrouiller, voilà, nous sommes contents plutôt de nous ça terrain la couronne, nous pouvons donner l'hôtel à un camarade là, ou de nous ça nous planter un peu légumes. C'est ça qui nous a fait. Nous avons fait du monde qui sortit de la pauvreté sur le long terme et pas maintenir les autres côté imagine une quantité de monde capable de payer ça pour dire ben monsieur vous reste la Suisse on a un costume là vous pouvez causer ben moi mon business ça casse là moi vous comprenez le business ça casse là mais c'est pas un projet politique ça moi c'est que moi envie de dire du monde là c'est moi comprends business casse là aujourd'hui mais moi tu préfère on est plus business casse là dans 5 ans donc ça veut dire capable de dire oui faire du monde là lui-même construire sur l'avenir et pas juste en pendant politicien pour donner 5 000, 10 000, 15 000, 14e. Mais là, si comme on dit, ça fait là, qu'on peut venir un peu plus ça, là, arrive vendredi depuis 15 mois, 16 mois, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de monde peut poser. Ou bien dire, du monde là n'est pas besoin de travailler, nous pour payer. Beaucoup de monde peut poser sa question-là. Et en termes de nous dire d'enjeux électoraux, Zahra et Jean-Luc Moutoussamy, cette élection-là, montagne certains du monde dit qu'il est aussi ou est capable plus important que 1967. Et là, il dit c'est une deuxième l'indépendance. Nous rappelle aussi qu'il très souvent, et paraît qu'il y a un politicien à force de prendre la population for granted, mais nous rappelle que la population de ce sagesse, des fois, ils sanctionnent le gouvernement, c'est tout ça, ça fait le troisième mandat là.
agréablement surpris comme on a beaucoup de gens qui m'ont interrogé. On peut dire ben common people, ben chemin, etc. Je dirais comme ça qui troisième mandat non. Donc semble-t-il qu'il y ait une maturité politique même en 95 et nous rappelle ça n'est pas expect un 60-0. Est-ce que nous avons dit ça élection là, liquide fois un tournant dans l'histoire du pays, surtout avec tout ben dérive qui nous trouvé et est-ce qu'ils ont senti que la population il y a la maturité, je vous dis pour discerner entre un cadeau empoisonné en 14e mois qui pourrait résulter en 5 ans de ne pas connaître qui peut venir, ou il pour faire le choix pour dire non. Là, je connais quand je place mon vote et le but c'est redresser l'économie. Bon, écoutez, l'enjeu est l'enjeu majeur. Bon, pensez, il est tant sur le plan social, économique et démocratique aussi. Oui, nous dans une situation que la population peut souffrir. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de familles dans la détresse. Le coût de la vie est tellement insupportable qu'il peut-être certains gens capables du moins de fier sa 14e mois là, pour capable de faire plaisir à ses enfants, etc. Mais nous avons au-delà de ça. Ça, il peut venir pour un mois là. Après 5 ans, comment on fait? Parce que l'élection est pour venir après 5 ans, ça nous tout rappelle ça, pension de vieillesse qui dit pour venir 13 500 là, et nous connaît quand l'in vient. Ce n'est que ça l'année là, dernière année, qui gagne ça 13 500 là. Donc, me demande, dis-moi, réfléchis. 5 ans devant ou là? Est-ce que ça, ou peut toi ou ça l'enjeu immédiat, ça gain immédiat qui vous gagne là, oublié pour 5 ans, ou bien, ou imagine ça 5 ans là, comment on peut faire? Parce que tout dans allocation sociale là, moi sûr et certain pour arriver un moment pour couper ça. Donc, là, les pouvines encore plus difficiles et surtout si vous payez un PME qui peut besoin de fermer, pas pour capable de soutenir ça, pour une perte d'emploi. Alors, comment on fait? C'est pour ça qu'on peut dire pour une crise sociale. Alors, nous avons beaucoup de problèmes dans le pays qui disent qu'on besoin réfléchir, mais bon, pensez pour la majorité de la population, le choix est clair. Je t'ai déjà fini prendre une décision dans la tête. Je connais qui besoin faire parce que situation économique. Il a tout à refaire, bien relance tout. Démocratique, nous peut causer, nous démocratie, l'immourante. Nous make no mistake about it, parce que tout ce qui nous peut causer là, il y a la démocratie et clairement, il a tout à refaire. Donc, nous besoin reprendre, oui, il y a un grand enjeu. Moi, espérer que le prochain gouvernement, bon, il prend l'engagement pour changer tout ça là. Nous prenons le choix là, nous prenons le choix, nous bien accepter ce qu'il peut propose nous parce que le gouvernement pour moi il n'est pas une alternative parce que il pas propose nous même dans ce programme électoral il cause ce bonne mesure principale ils liées au gain financier, c'est ce qu'il peut donner. Oui. À part ça, il y a un grand projet, il y a de vision. Donc nous besoin nous prenons le choix que pour accepter, c'est que le gouvernement, l'opposition qui représente le gouvernement alternatif propose nous, vous pensez, nous besoin donner le bénéfice du doute et moi tout à fait d'accord qu'il y a un mandat deux mandats parce que ça, là, ils mettent la pression sur le gouvernement qui est élu pour être capable de deliver within that time frame. Vous connaissez parce que très souvent, un gouvernement, il prend tout seul le temps pour lui mettre bonnes mesures en place. Là, à la veille d'une prochaine élection, qu'il pourrait venir avec une réforme électorale, par exemple, là, il n'est pas abouti. Il dit, oh, ok, je pourrais faire aller dans le prochain mandat, ou retrouve même scénario qui est arrivé. Donc, si on a un time frame spécifique dans laquelle il est élu, parce que, moi, pensée, il n'a pas envie de deliver, il n'a pas envie de quitter le gouvernement la tête bas, il n'a pas envie quand même réaliser ce projet qu'il met en place pour que ça aboutisse bien en un time frame. Et ça demande là pour moi pour une bonne chose, sinon, mais encore faut-il que les s'installe. Moi pas croire à Maurice
peut-être Jean-Luc pour d'accord, sous correction, on ne trouve aucun gouvernement qui n'est élu 3 fois consécutifs. 3 mandats de suite. 3 mandats de suite. Il y a ça l'aspect usuel là aussi. Mais encore faut-il que le peuple est pour juger, bien sûr, au bilan aussi. Soit un bilan et un scandale aussi, une mauvaise gestion aussi. Ok? Donc, pour moi, ça l'enjeu là, oui, il y a un enjeu énorme, ces élections, et me penser que le peuple assez intelligent pour tirer ses conclusions, pour pas ce qu'il peut gagner là dans les médias, mais il est assez intelligent pour les réfléchir à long terme, qui est bon pour lui, qui est bon pour sa famille, qui est bon pour ses enfants, qui est bon pour le pays aussi. Tout à fait. Jean-Luc Moudoussami, c'est la question de maturité. Comment ça ira peut dire qui est bon pour les enfants? Pourquoi ça même toi c'est? Ou si vous avez tous les enfants, pour ceux qui ont des enfants, des gens qui ont des neveux, nièces, ou si vous avez des enfants là, vous dites 2014, tu viens déboulonner. Oui. Oui. Hein? Oui. À ce là, réboulonner. Oui. C'est la proposition. Beaucoup d'hommes politiques peuvent mentionner ça, peut dire une comparaison avec l'indépendance. Bon, là, l'indépendance, c'est un sens important. Il ne faut pas non plus que les politiciens qui connaissent ce dernier les courses, les peut galouper, ils ne peuvent pas mettre une pression sur nous, dire qu'il faut donner encore un mandat pour s'ils ont envie de continuer dans le milieu politique, ou bien il y a une revanche peut-être qui a envie de tirer, pas une vengeance, mais une revanche électorale qui a envie de sortir bien. On comprend tout cela. Donc, pas trop peut-être surexagérer cet aspect-là. Mais pour moi, l'enjeu, il y a un enjeu de société. Qui société nous l'est? Est-ce qu'il nous l'est une société d'hommes et de femmes qui fiers quand je sortent, je dis je suis mauricien, ou bien qui bien rase les mieux, dire oui, ben mauricien, mais c'est moi, on connaît, il y a un joli pied, on connaît, joli la place, mais après ça qu'on gratte un peu, ou tout scandale, toutes les histoires. Et il y a un enjeu écologique, un vrai enjeu écologique, bizarre, nous pensons faire dans nos pays, ça bétonnage à droite à gauche là. Si on a une production qui nous fait, c'est un appartement, une belle villa, ouais, après nous gagnons des affaires, voilà, belles affaires comme ça, qui nous vendent à Bandimoun qui n'a casse, ça même qui nous produit là. Moi, pas trouver une grosse production, il fait à part belle villa. Il y a un enjeu écologique, il y a un enjeu de société, un enjeu de comment nous consolider, comment nous étions ensemble. Cette dernière semaine là, je connais qui, même dans tout programme, tout ça là, je connais qui peut, qu'on peut dire fine-tune dans circonscription. Fine-tuning là, il est très communal, ça, hein, c'est qui peut arriver aujourd'hui. Oui. C'est ça discours communal là, de tout beau, par tout côté, hein. Il y a les plus fort dans certains milieux, mais ça discours communal, comme audio peut dire Béranger qui peut ouvrir Premier ministre, vous connaissez que ça veut dire, nous finissons comprendre que ça veut dire, pas besoin de faire comme ça, donne-nous un papier, crayon couleur pour le comprendre là, nous finissons comprendre nous. Mais ça m'a une discussion là, il faut qu'il dans 5 ans, ça zen qui a 10 ans aujourd'hui qui peut gagner 15 ans, ou ça zen qui a 15 ans qui peut gagner 20 ans, quand il gagne sur la liste pas de candidats, il n'a pas été si pas, ah ben moi un créole, combien créole il y a, moi un musulman, combien musulman il y a, il faut qu'il commence à réfléchir, qui projet ça du monde là peut apporter pour nous. L'enjeu, pour moi, un enjeu aussi de maturité de l'électorat mauricien. Si besoin tout n'est pas, mais pas dans 5 ans ou dans 10 ans, nous pour recommencer guetter, si nous reboulonnons, c'est qu'il nous déboulonnait. Oui. Parce qu'il y a un échec quand même. Est-ce qu'il des fois, il n'y a pas un problème, une question de relève et d'alternative, hein? Parce qu'il est vrai que le système électoral est bipolarisé. Là, nous, tu peux s'abonner avec mon collègue Steve, il dit qu'il est senti qu'il y a une réforme, par exemple, c'était la fausse émergence, je peux proposer des affaires intéressantes, paraît qu'ils mais là-bas, si nous trouvons 10 partis, la cohésion, des fois, il n'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'il n'est pas aussi une question qui, des fois, dit là, il peut dans le choix, on débloque. Le système électoral, là, tant que le système électoral comme ça. Donc, peut-être une réforme. Réforme aussi, mais il ne faut pas trop une sortie dans ce cadre-là, hein. Quand on a configuration, quand on a prime ministership, c'est qu'ils se peut proposer, c'est la même chose. C'est du pareil au même, au final, hein. Donc, nous. L'un de Bouddha qui tient, mais 5 pendant 25 ans quand même. Et un profil ethnique qui peut présenter comme qui colle avec le système électoral. Avec le système, il n'est pas une sortie
dans sa cadre qui nous peut causer là. Et bon, pensez, ça aussi, c'est un nous peut cause campagne communale, mais tant qu'il Mauricien aussi, pas pour changer de mentalité. Moi, very blunt là-dessus. Faut dire qu'il un changement de une réforme électorale et puis aussi avec un changement, les bizarres viennent avec un changement de mentalité. Parce que tant qu'on pourrait on connaît, moi, telle chose, pouvoir dans mon armée, ben nous pas pour sens dans parce que je me rappelle d'une interview à l'Express quotidien, ben un jour, moi, envie trouve un non-mauricien à la tête du pays, et moi, un non-mauricien ou un non-hindou, sorry, un non-hindou. Et moi, ça, tu fais enfin, beaucoup de Mauriciens qui ont une certaine maturité, ils acceptent. Ils disent, moi, oui, tu as tout à fait raison, mais parce que nous avons une chance égale à tout le monde, nous tous, Mauriciens avant tout. Donc, nous avons sorti dans sa clivage là aussi, pour nous envie de trouver ça l'île Maurice qui nous puis envie de trouver là pour nous envie que nos enfants grandissent dans une île Maurice unie que nous pas l'état de ça Béranger qui pouvait une premier ministre mais il demande une évolution de la mentalité aussi. Il faut aussi mais il faut aussi qui dans bandimoun qui fait ça l'expérience là qui pensait qu'il pouvait puis ça dans toute la main qui fin gagne certains d'une vote de certains du monde. Je te fais l'examen conscience. Je te pose la question, ben ça l'attitude mon gagné avant là, me dire ben put anyone pour venir mo caste, pour venir limo ethnie, etc. Ben est-ce que ça du monde là une deliver? Et une fois comme on get ban débat à l'Assemblée nationale. Oui. Moi imagine moi ça du monde qui met la croix que ça homme ou femme qui peut causer là. Ben soplime peut saigner parce que c'est une bonne affaire qui ou gain ban député ben ou envie de dire ben pas possible une bonne affaire qui pas possible nous besoin une vraie une l'équipe qui fait nous honneur comme petit moi tu get sur ça Angola causer ce Harold Walter causé ce Gaëtan Duval causé ou gamin joue verbal avec Jean-Claude Delestrac mais c'est extraordinaire. C'était pas ça, on va prendre ça il y a telle année, ça nous cause beaucoup compétent. Nous besoin privilégier la compétence et la méritocratie. Il faut qu'il prime au-dessus de tout et insister là-dedans parce que sa campagne communale, il n'est pas avance nous. Il pas avance nous, surtout dans un cadre électoral qui s'est changé. Qui s'est changé quand nous pécos, que nos pays étaient là. Est-ce que nous besoin que nous tiens nos pays dans sa précipice là, ou bien nous voulons est-ce que nous bannent ça? Nous avons besoin d'évoluer. Quand nous avons dit parmi les pays qui peuvent plus réussir, c'est les pays nordiques, scandinaves. Ben, étonnamment, c'est un pays qui a l'éducation, le happiness index, c'est Finlande par exemple. Pourtant fait frais là-bas. Pourtant fait frais là-bas, mais sa culture qui est là et aussi vous trouvez une laïcité qui est très importante. Nous disons qu'à part c'est pas la religion et la politique, tout en respectant les droits de tout le monde, ça lui permet à un pays respirer, lui permet du monde, amène du monde unifié. Et nous sentons qui dans l'Alliance du changement et un projet pour une réforme électorale qui est proposé surtout à travers Résistance et Alternative. Donc, nous sentons qu'il y a une chose. Il faut moi, j'ai envie de faire un petit point en termes de une prestation sociale. Parce que moi, je suis quelqu'un qui milite pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup Zaira Rada l'y connaît. Montagne, madame la ministre Fazila Douyaou, qui me dit que pendant de 2005 à 2014, pension reste 3600. De 2014 à 2024, c'est presque 10 ans, pension de 14 000 roupies. Il y a une augmentation subséquente de presque 10 000 roupies. Mais la question qui fait, ça mène sur ton les besoins posés, mais qui fait assez suffisant, peut bien continuer à ajouter 1000. Vous pouvez comprendre là. Donc, il y a un problème, justement, il montre qu'il y a un problème dans nos politiques monétaires qui n'amène sur le problème. Mais sur cette question des personnes handicapées qui vivent avec un handicap, moi, un bon camarade appelle Yacine Idou. Oui, mon côté. Qui est bien connu, moi je peux aller payer. Mais Yacine, ok, il peut gagner tout ça, ça peut rentrer. Mais pour ce déplacement, pour être capable de faire quelque chose, pour sortir, ça qui est bizarre.
besoin d'une affaire autour. Nous avons un chemin, il n'est pas disabled friendly. Pour les carats, ça ne casse pas gagner là. Ils arrivent là à ATM, non? Oui. Mais si pas qu'à déplacer ce ATM là, comment les faire? C'est ce transport même. Ce transport, ce encadrement de la vie de tous les jours, parce qu'il y a un souci de santé parfois. C'est ça qui compte. Par exemple, les personnes âgées. Mon maman prend ce cas. Il arrive l'hôpital Moka, il s'est opéré récemment. Voilà, comment dire, il peut causer avec on connaît du monde qui s'en comprend, on peut créer grand-mère. Et il verrait les guettements, qui fait cette cause comme ça, moi? Oui. Je dis, moi, je connais, on va appeler pas ce nom, il y en a un nom, il y en a un prénom, un nom. Tant une grand-mère. Ou bien ça, c'est histoire de 16 c'est ça. Alors, du monde là se pose plein, mais il peut se 16 pour les gars dans les cliniques, dans tout ça. Donc, c'est ça qui nous besoin. Nous besoin un cadre aussi qui permet du monde vivre bien. Et moi, bien content, un site, bravo pour le travail que vous faites autour des personnes qui vivent avec un handicap. Mais c'est essentiel, nous besoin capable d'inclure tout le monde. Nous besoin inclusif dans tout ça là. Et moi pas trouve beaucoup parce qu'ils se disent penser oui mais ça va du monde comment dire nous donne de l'antica ça peut nous guetter peut-être si moi capable ajoute là vous connaissez pour moi pénanonier qui ne fait pour man parce man personne en situation de handicap ou parce aussi man personnes âgées il prend 10 ben vote. Un bank vote, ok? Nous, quand nous 10 quand arrive l'élection, 10 pour donner de pension parce que, ok, ça la monnaie garder, ça m'en garder, ça nous pouvons voter parce qu'il nous faut donner de temps. Mais ou imaginons, Jean-Luc peut dire ce moment, moi si moi mon ami qui est âgé dans les environs de 90 ans. Il n'est pas capable de déplacer pour l'hôpital. Hein. Il est très difficile parce qu'il est opéré, il est tombé, il est opéré, il met une prothèse, etc. Donc, nous avons fait un médecin à la maison. Un médecin nous dit, écoute, dans les environs de 2 000, 3 000 roupies, surtout s'il peut déplacer. Maintenant, ce médicament, vous achetez encore en déo. Et là, un médecin de l'hôpital qui vient encore une fois par mois. Mais ça existe, check diabète, tension, ça. Après, ou pas regarder ça. Ou pas regarder quand il est malade, etc. Et d'ailleurs, même ça aussi, si besoin fait sur une prise de sang, etc. Là aussi, ou besoin est en dehors, même laboratoire, pour venir à la maison pour une prise de sang. Et tout ça, là, il coûte énormément cher. Cette pension-là, il n'est pas capable, il couvre ça. Mais à part ça, se manger, se boire, se prendre les autres dépenses, comment faire? Mon ami, il reste dans la case qui loue. Donc, il y a un loyer aussi à payer. Comment les faire? Et d'ailleurs, sa valeur de la roupie là, il n'est plus la même. Il y a une dépréciation, une dévaluation délibérée de la roupie. Il n'est plus la même valeur. Donc, je peux dire, oh oui, je peux de nous casse, mais quand on regarde ça, tout ce qui est là pour subir en termes de dépenses à l'arrière et en termes de valeur de la roupie, il n'est pas venant. Il n'est pas venant. Donc, ça, c'est du monde. En fait, du monde qui peut vivre, déjà peut comprendre la situation. Et même une personne âgée, ils ont dit, ça peut comprendre sa situation-là. Ils ne vont pas quoi aussi à qui, quand on peut dire, à cette heure, qu'ils ont pour gagner temps, je n'ai plus, et là, ça. Je n'ai pas montré aucun intérêt, parce qu'ils ne comprennent qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr, parce qu'il a l'argent, et surtout dans un pays, et nous dépensons, si je ne me pas trompé, 17-18 milliards dans les systèmes de santé, mais il n'est pas cost-effectif. Ou pas gagner un médicament à l'hôpital. Moi, je connais une personne âgée ou en situation de handicap, je dis une physio, je dis une thérapie, je dis une série quelque chose qui accompagne la vie de tous les jours, il y a un problème, il y a un assistive device pour parce que chaque handicap a sa spécificité. Pour les enfants autistes, trisomiques, il y a un problème. Et il y a la loi qui fait passer le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Act. Quand tu trouves le chairperson d'un board, c'est le ministre qui le met. Donc, tu peux cause bonheur des bonnes personnes à la bonne place. L'État passe très très vite. Jean-Luc Moutoussamy et aussi Zahra Rada. Vous pensez qu'il nous fait une jolie émission, un petit peu broad, un petit peu élargie pour un petit peu la température autour la voie média, mais aussi nous guetter un petit peu enjeu électoral. Peut-être pour conclure, Jean-Luc Moutoussamy, un petit mot de la fin et surtout en termes de qui manière vous sentez qui le monde de demain, Anne Maurice
d'ici quelques jours, avec un nouveau gouvernement, nous sommes capables de consolider, qui fois même réhabilite la liberté d'expression. Et c'est un noble métier du journalisme. D'abord, merci de nous recevoir. Moi, j'ai envie de dire à tout qui peut guetter nous, n'existe fait, me disait, imaginez qui pendant sa campagne-là, pas un média. Pas un média indépendant. Hein? N'existe fait, me disait, pense à une coute, comment tu peux arriver. Et ça, finalement, on réfléchit là, ça fait moi penser à une déclaration qui le Premier ministre dit, qui soit adversaire, c'est pas l'opposition, mais c'est la presse. Finalement, moi, pense il tient à raison. Et parce que si la presse partit là pendant sa campagne-là, je ne pense pas qu'il est capable à la fois contenir tout sa flot d'affaires qui n'arrivaient là et aussi mettre en avant une contradiction. Parce qu'évidemment, l'opposition a ce parole, mais ce parole, c'est une parole de communication. Parce que l'opposition, il peut convaincre. Et médias, journaux, journalistes qui ont fait ce travail, honnêtement, mais je devine essayer de rapprocher le plus de la vérité. Alors, il y a du monde qui change, il y a toujours une période un peu compliquée, ça, une campagne électorale, mais il y a du monde qui garde la ligne. Et je pense qu'effectivement, si pas tient un média, pendant sa campagne électorale là en particulier, je pense que ça fait bien compliqué. Hein? Tout type achetable, tout type achetable. À ce moment-là, pour revenir aux questions, qui ne n'a moi un grand rêveur moi et moi un grand optimiste. Heureusement. Parce que si moi pas optimiste, moi pas lever grand matin. Vous comprenez? Et nous besoin penser aussi sa maman, sa papa qui tous les matins il lever, il occupe ses enfants, il amène l'école, qui fait ça parce qu'il espérait que ses enfants prennent un avenir, peut-être dans Maurice, peut-être ailleurs. Donc moi c'est que mon envie de dire du monde qui nous habitués au cyclone nous laisse cyclone-là, tout le temps, il vient, tout le temps, il peut battre. Mais il a toujours un lendemain cyclone. Et quand il y a un lendemain cyclone, nous tous sortir ensemble, nous tout nettoyer, nous donner un coup de main voisins, nous donner un coup de main tout le monde, et nous remorçons ensemble. Nous peinons à soi, nous pouvons morcer ensemble. Qui nous coulait, qui nous casse, qui nous pas ici, pas là. Nous pouvons morcer ensemble. Nous enfants pouvons aller à l'école ensemble. Et nous pouvons rester optimistes pour ce pays-là. Un cadeau, nous gagnons, nous vivons sur la terre là. Vraiment, je vous dis, hein. Vous ne virez pas tout. C'est un cadeau, ça. Qui ou dans la cathédrale, où appelle à la prière du mosque. Un cadeau, ça. Qui est capable de faire Diwali, ou voisin vient amener un gâteau pour. Qui ou gagne un gâteau l'acier pour fête du printemps. Un cadeau, ça. Et il faut nous connaître qui c'est ça, nous, la force. Parce que nous prenons l'eau, diamant, on va nous la terre, nous avons du monde, nous avons nous. Donc, c'est ça. Politiciens, parfois, je tenais une tendance, dresse les uns contre les autres. Nous écoutons les autres, nous accueillons les autres discours, nous écoutons. Mais c'est moi, nous matchons une œuvre pour après, quand nous décidons, nous disons, en tout cas, bien gentil comme politicien. Mais moi, ce qui compte avant tout, c'est mon maman, mon papa, mes enfants. Moi aussi, un peu. Mais c'est là qui nous en aller. Moi, mon optimisme, moi, whatever happens, quel que soit celui qui est élu, lundi l'annonce résultat, il y a beaucoup de politiciens qui disent je peux changer la vie, tout ça là. Bon, ça c'est le discours politicien. Mauricien là pour continuer sur la vie, cyclone pas cyclone, il pour continuer, c'est lui. Mais c'est moi qui bien réfléchi pour les enfants. Merci de me recevoir moi. Bien, recevoir. Très très important. Zahra Rada, le mot de la fin. Changement, continuité ou changement? Et c'est changement pourquoi? Changement, certainement. Sans hésitation, vous pensez, nous trouvons surtout cette fin de campagne électorale, nous trouvons à quel point le gouvernement est pourri, à quel point nous démocratie en danger, à quel point la gestion du pays il y a une défaillance. Donc pour moi, pour qu'il nous capable redonne l'espoir à la population, redonne l'espoir à la jeunesse, redonne l'espoir à nos enfants, nous cite ça beaucoup pour moi, besoin d'un changement que ça en pas parce qu'il peut un gouvernement mettre un autre gouvernement, non, mais surtout pour qu'il y ait un changement dans le style de la gestion du pays qui est très important parce que tout ce que nous trouvons ces derniers temps il dépasse même l'imagination. Nous besoin une rupture de ce que nous trouvons, une rupture avec la mauvaise gouvernance. Nous besoin remettre le pays sur la voie de la bonne gouvernance.
la voie du développement, le progrès, la méritocratie primée, nous besoin trouver la compétence primée et moi envie aussi qu'il nous trouve une l'île Maurice unique assez avec sa politique de division que chacun peut faire politique, on est malsaine, peut divise la population mauricienne. Nous là, Jean-Luc Inzali, nous besoin travailler ensemble, la main dans la main, parce que à the end of the day, nous tous Mauriciens, quand nous malades, quand nous avons besoin de 10 ans, nous pas guetter qui s'en a, qui communauté, qui couleur, quand les sortis, quand les pas sortis, nous besoin de 10 ans là, nous fermeliser, nous accepter. Donc c'est ça, mon pensée, qui nous besoin réaliser, que nous tous Mauriciens, nous tous nous comptons nous pays, et pour qu'ils nous pays progresser, nous besoin pense en termes de ce qui est bon pour le pays, pour nos enfants et surtout pour qu'ils nous continuent à vivre en harmonie, en paix et, comment nous dire, as one people, as one nation, et surtout in peace, justice and liberty. Tout à fait. Moi, tu pensais au bout centre l'hymne national, pareil? Non, bon, pas chaque Mohamed, malheureusement. Après l'émission, peut-être. Après l'émission, peut-être. Ouais. Donc, je tenais à remercier Jean-Luc Moutoussamy, journaliste et aussi professionnel à l'international, qui nous capable de dire un pilier de radio privée qui est lancé en 2002. Donc, l'expérience très, très intéressante pour moi qui un peu nouveau dans les domaines pour apprendre et aussi, bien sûr, Zahra Bibirada, qui est rédactrice en chef du côté de Sunday Times, qui m'a fait lire pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Fina, acceptez-moi, c'était un plaisir pour débattre aussi avec Jean-Luc. Depuis un peu de temps, nous pouvons venir finalement. Oui, nous supposons, depuis longtemps, on peut planifier une émission avec Jean-Luc, moi je communique avec lui, et Zahra Rada, et mon réussir et les autres. Il fait un plaisir pour moi. Parce qu'il fait un plateau avec des monde qui m'ont respecté, chevronné, beaucoup d'expérience, surtout un franc-parler et beaucoup d'objectivité, mais surtout une éthique, c'est que mon apprend journalistique et bien sûr au PA nécessaire. Donc merci à eux, très bonne rentrée. Merci beaucoup. Et merci chez Internet ou qui fait suivre ça l'émission Modaco en ce moment-là. Bien sûr, on trouve l'opinion, chacun des sur l'opinion. Nous pour inviter ou pour partager sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience parce que le but de l'émission c'est pour faire de la pédagogie, pour expliquer pour aider ou réfléchir si qui manière ou bien voter. Nous pas là pour dicter ou qui ou bien voter, mais nous là pour donner une piste à faire ou prendre ou décision. Mais s'il y a quelque chose qui est très important, des gens qui disent moi, il est important qu'ils nous lancent l'appel qui ou bien voter. Même temps, nous pas dire ça. Un autre qui est dans le métier qui nous respecte parce qu'il y a des gens qui nous tribal qui nous naguent qui nous font même pour nous gagner le droit de vote qui est extrêmement important. Nous comprenons des fois les difficiles ou très dégoûtés par la politique, mais quand on gagne 5 minutes chaque 5 ans pour aller dans l'isoloir, si vous décidez les prochaines 5 ans de Maurice. Donc merci, bye bye, prenez soin de vous. Merci Yannick, Steve, toute l'équipe Rising Ocean qui donne un coup de main pour réaliser cette émission-là. Merci, bientôt, bye bye et prenez soin. Thank you.